Il faudrait plus bonsoir à tout le monde. Gloire à Dieu. Je suis content d'être ici parmi vous ce soir. Je suis très content. Je l'ai souvent dit, servir Dieu est une faveur. Servir Dieu est une grâce. Aucun d'entre nous ce soir n'est digne pour servir Dieu ici. Tous, la Bible dit dans Romains, nous avons été qualifiés. Ce qui revient à dire, nous n'étions pas qualifiés, mais nous avons été qualifiés. Et pour ça, nous devons à chaque fois rendre gloire à Dieu pour sa qualification divine et par sa grâce. Je ne peux pas commencer cette courte exhortation pour clôturer cette retraite de jeunes sans d'abord dire merci à Dieu. Deuxièmement, dire merci à notre papa. Est-ce que papa peut s'élever? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que papa Joël peut s'élever? Maman? Est-ce que maman aussi? Maman aussi. Est-ce qu'on peut apprécier le nom de restaurant, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut apprécier ce glas? Papa et maman, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Ce n'est pas facile dans cette génération que le père reçoive le fils. C'est une grâce et une faveur. Il manque de considération. Je remercie les encadrants de la jeunesse, particulièrement, avant ça, je ne dois pas oublier, les cordons Eric qui m'a bien accueilli. Est-ce qu'on peut apprécier les cordons Eric? Est-ce qu'on peut apprécier les cordons En tout cas, papa, j'ai été très bien accueilli par le coordonnateur. Il m'a beaucoup bien accueilli, il m'a accueilli avec joie. J'ai vraiment été, je me suis senti chez moi. Je bénis le Seigneur. Je bénis tous les hommes de Dieu, les encadrants de l'église qui sont là. Est-ce qu'on peut applaudir aussi pour eux? Les remerciements vont aussi à l'endroit du président de la jeunesse, frère Roger Tambo. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux? Lui, c'est mon encadreur. Si je prêche aujourd'hui, c'est lui. J'ai refusé ces choses. Il m'a forcé. Il me disait, mais par la grâce de Dieu, je le fais aujourd'hui, c'est par sa grâce. Je remercie en même temps tous les comités de la jeunesse. Alors, je vais aller droit au but. Il m'a été demandé, encore une fois de plus, comme hier, d'exhorter sur un sujet très intéressant. Alors, je vais prendre quelques minutes avant de donner la parole à papa pour entendre aussi quelque chose de sa part en tant que père. C'est une retraite de la jeunesse. On avait voulu que ça finisse par ces moments de louange et d'adoration et puis une exhortation. Notre sujet était « Jeune, lève-toi, sois éclairé ». Le but c'était de réveiller, de motiver les jeunes. Parce que la jeunesse, c'est les canaux par lesquels Dieu passe souvent pour visiter son peuple. Et je vais vous intégrer dedans, la jeunesse selon Dieu n'est pas seulement le poids de l'âge, ou l'âge moins avancé. Mais c'est aussi l'état d'esprit. Alors hier on a parlé avec les jeunes longuement sur Ésaïe chapitre 60 verset 1er. On a approfondi sur ça.
Alors aujourd'hui, je reviens dans un autre verset, juste dans l'allure de clôturer, de conclure enfin. Qu'est-ce que nous devons faire après avoir compris que Dieu nous appelle à nous réveiller et à servir Dieu, à nous réveiller, à être éclairés, à éclairer les autres. Alors, mon petit thème est offrir sa vie comme un sacrifice vivant. Offrir sa vie comme un sacrifice vivant. On va lire le premier texte, Romains chapitre 12, le verset 1er. Je ne sais pas l'habitude ici. Je ne sais pas l'habitude ici. Moi, j'ai l'habitude dans la première lecture de la parole, quand on s'élève pour honorer la parole. Est-ce qu'on peut essayer de faire ça? Amen. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour votre promptitude. Lisons la parole de Dieu, Éphésiens, Romains chapitre 12, le verset 1er, je lis au nom de Jésus. Amen. Et si tu n'interprètes pas, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable à Dieu. Parole du Seigneur, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Alors, nous sommes dans Romains chapitre 12, le verset 1er. Il s'agit ici de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul s'est tapé la poitrine pour dire que je suis l'apôtre de païen. Il dit, moi j'ai reçu mon mandat pour aller vers le païen. Ça veut dire les non-juifs. Alors, dans l'église, quand il adresse son épître de Romains, il adresse son épître de Romains à l'église de Rome. Alors, l'église de Rome est une église mélangée, une église mixte. C'est une église qui rassemble les non-juifs, qu'on appelle païens ou paganus. Et les juifs, on appelle ceux qui sont de Juda, c'est-à-dire de Jérusalem, ainsi que de Israël du Nord, Samarie, ainsi de suite. Alors, Paul ici a une double mission. La mission, c'est mettre le juste milieu entre le non-juif et les juifs par rapport à la sainte doctrine, à l'évangile. La mission, c'est de mettre le juste milieu, l'équilibre. C'est ça, entre le juif et les non-juifs. Dans Romains chapitre 1er jusqu'au chapitre 11e, il explique que et les juifs et les non-juifs, nous avons tous été sauvés par la grâce de Dieu. La miséricorde de Dieu. Personne d'entre nous ne méritait. Il dit une partie des juifs ont été enlevés. Et Dieu a permis aux païens d'adhérer à la foi. Ainsi, nous sommes tous héritiers par la grâce. Ce n'est plus question des sangs. La raison pour laquelle Dieu ne peut pas, il n'y a ici ni juif ni grec. Nous sommes tous un en Christ. Alors, dans cette allure, Paul vient maintenant ici manifester quelle doit être la réponse de l'homme par rapport à l'amour de Dieu. Par rapport à l'immense amour de Dieu, par rapport aux chrétiens, aux juifs, aux non-juifs, à tous ceux qui sont bénéficiaires de la grâce, c'est quoi la réponse que l'homme doit donner à Dieu comme remerciement à cause de son amour ainsi que sa miséricorde? Ainsi, dans notre version, il dit, dans Romains chapitre 12, 1, il dit, c'est pourquoi, frère, version seulement dit, à cause de cela, frère.
Offrez vos corps donc comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera pour vous un sacrifice, un culte raisonnable. Ce soir, je m'adresse aux jeunes, mais aussi à toute l'Église. Qu'est-ce qu'on donne à celui qui t'a fait du bien? Qu'est-ce qu'on donne à celui qui t'a sauvé? Qu'est-ce qu'on donne à celui qui t'a sorti du malheur? La Bible dit nous étions dans les ténèbres. Mais Dieu nous a tirés de ténèbres à son agréable lumière. Nous étions tous étrangers au salut. Mais Dieu, dans son amour, la Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Écoutez frères et sœurs, écoutez-moi bien. Le sacrifice du Christ parfait était un don et non une demande. En grande durée, il a donné de plein consentement. Ça veut dire dans les contrats de donation, dans les contrats entre l'homme et Dieu, Dieu a fait une donation. On a avocat la donation et un consentement unilatéral. Ça veut dire moto a kabinde a sepeli ko kaba. Azo gelate moto so so consentement est partagé. A kabi. Et Dieu a donné. Aujourd'hui, on parle du salut à l'église. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix à la croix. Même si on dit que c'est gratuit, c'est que toi tu appelles gratuit. Quelqu'un d'autre a payé le prix à la croix pour ça. Quelqu'un d'autre a versé des chansons pour ça. Quelqu'un d'autre a laissé le trône. La Bible dit divin qu'il était. Il s'est humilié. Quand j'ai fait un homme juste pour toi et moi, qu'est-ce que tu dois donner à celui-là? Est-ce que vous pouvez se pas? Est-ce que vous pouvez se montouka? Est-ce que vous pouvez se nous parler? Dieu ne demande pas tout ça. Il dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, tu as fait de moi un corps. Paul maintenant vient dire ceci. C'est pourquoi, frère, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Avant ça, il y avait dans l'Ancien Testament les gens qui offraient des sacrifices holocaustes, des animaux à Dieu. Ces animaux devaient être d'abord tués. Ça veut dire immolés et puis ça donne gloire à Dieu par la vapeur qui va monter. Mais ici, Paul change la donne. Il parle toujours du sacrifice, mais il dit ceci. Maintenant, vous n'avez plus besoin de mourir. Mais offrez vos corps comme un sacrifice, mais vivant. Vous n'allez pas mourir, mais vous allez vivre comme étant des sacrifices. Des sacrifices pour Dieu. Est-ce que ça va jusque-là? Alléluia. Alléluia. Alors, quelles sont les vérités à retenir dans ces versets? Offrir nos corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu. Accroche-toi, on va décoller. D'accord? Super. Première vérité essentielle. Pour offrir à Dieu nos corps comme un sacrifice vivant,
La bonté de Dieu doit être notre motivation. La bonté de Dieu doit être notre motivation. Paul dit, c'est par les compassions que je vous supplie, frères et sœurs. Ici, je viens nous exhorter ceci. On ne s'offre pas à Dieu à cause du jugement éternel. On ne peut pas s'offrir à Dieu parce qu'on a peur de l'enfer. Papa, beaucoup de chrétiens viennent de l'église parce qu'ils ont peur de la maladie. Beaucoup de gens viennent à Christ parce qu'ils ont peur de la crise. Beaucoup de gens viennent à Dieu parce qu'ils ont peur des liens de famille. Beaucoup de gens ont peur de la crise de la RDC. Il a fui la torture, de mauvais songes la nuit. Et il vient se donner à Dieu. Donc quelqu'un qui a peur pour que Dieu assure sa sécurité. Mais la très bonne vérité que je vous dis ce soir, c'est que Dieu veut que nous lui donnons nos vies à cause de sa bonté envers nous. Ça veut dire en moins réaliser dans la conscience, il a beaucoup fait pour moi. Je n'ai rien à lui donner. En tant que jeune, en tant que maman, en tant que papa, par la bonté de Dieu, je lui donne ma vie. Je lui donne mes enfants. Je lui donne tout de moi. C'est comme un enfant qui remercie son père pour lui avoir fait scolariser depuis la maternelle jusqu'aux universités. Il ne sert pas son père parce que son père va le frapper. Mais il sert parce que papa est bon. Dieu aime aussi que nous l'aimions. Il veut que nous manifestions de l'amour envers lui. Raison pour laquelle il dit ceci: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Jeune qui était dans la retraite, en sortant d'ici, tu vas servir Dieu à aimer Christ, pas parce que tu as peur de la mort, mais parce que Dieu t'a fait du bien. Parce que Dieu t'a visité. J'aime que Moïse dit, quand il dit, Nini bakokyo songi sana moto abongi si finayo. Nini bakokyo pesana moto. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Est-ce qu'on va continuer à te suivre de près au sein de la molingité? Mais on va trouver une église surtout l'intercession, papa. On va trouver une intercession parce qu'il a tellement de problèmes dans la vie à une intercession. On ne sert pas Dieu parce qu'on a des problèmes. On sert Dieu parce qu'on est conscient que si on vit pour lui. Paul dit ceci. Alors, que je vive, que je meure, nous vivons pour Dieu. Romains chapitre 2, verset 4. Paul dit que la bonté de Dieu doit nous pousser à la repentance. On ne te presse pas la repentance parce qu'on a juste besoin de te faire peur, mais parce que tu dois être reconnaissant à Dieu. Deuxième vérité. Les sacrifices vivants. Sacrifice vivant. Galates chapitre 2, verset 20. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Paul explique ceci. À cause de ce que Dieu a fait pour moi. Il dit quelque part, je suis le moindre de tous les apôtres. Je ne mérite même pas. Il dit, je n'étais même pas parmi les 12. Il dit, à cause de cela,
ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Ça veut dire ceci, il dit, nous avons été crucifiés à la croix avec Christ. Pour que dans l'union, ça veut dire à un moment, na tiki ko vivre vie na ngai ya mwana ya kantiati, na tiki ko vivre vie na mwana changu, na tiki ko vivre vie na ngai ya mwana bondal, na ko vie ya mwana nzambe. À cause de ce que Dieu a fait pour moi, je ne vis plus moi-même, je laisse Christ vivre en moi. Ce qui va moi, ça c'est Christ. On pouvait voir Pierre, on dit, attention, il y a Yesu. Après ce que tu dois refléter Jésus. Tu dois refléter Christ. Être un sacrifice vivant, c'est vivre comme Christ vivrait sur terre. J'aime beaucoup Hébreu, comment il explique très bien. Il dit ceci, que Christ est l'image et la manifestation invisible du Dieu vivant. La manifestation visible du Dieu invisible. Ça veut dire que Jésus dans sa chair, vivant sur terre, il est la manifestation visible du Dieu invisible. Et ma Christ, à un moment, les gens ne croiront pas à Dieu parce que Emma Christ sort pour évangéliser. Mais on regardera la vie de chaque membre Emma Christ, des jeunes, des papas, des mamans, on dira, en tout cas, il y a Dieu ici. Il est temps que nous arrêtions de dire aux gens que Christ vit. Mais montrons la vie de Christ dans notre vie de chaque jour. Troisième et avant-dernier point. La sainteté est exigée. La sainteté est exigée. Tu ne peux pas vivre une vie de sacrifice vivant si tu n'es pas un consacré. Je vais expliquer ça. Ne t'apporte pas ici. Dans l'Ancien Testament, il existe l'homme qui a fait des Naziréas. Il y avait des personnes au bandaki ko zomokano. Il y a ça la nuance, il y a petit vie normal, il y a comme bonzana nzambe. Entre autres, il y avait Samson. Azaki n'avait un Naziréa. Ce qui fait que tous ceux qui avaient le vœu de Naziréa ne se coiffaient pas. C'est privé, restaient à l'église toute leur vie jusqu'à ce que le vœu d'un Naziréa et aussi la débazone. Ça veut dire ceci. Société na bango, balongo na vie na bango ordinaire, batiki nyonso, balaniga nzambe. Deuxième exemple, les Lévites. Vous n'aurez ni part ni héritage en Israël, pour que de quelque part dans le pour vous servir. Tu ne peux pas t'appeler chrétien sans consécration. Il n'y a pas de sacré sans consacré. Il n'y a pas de sacré sans consécration. Tu ne peux pas te dire que tu es chrétien, tu n'es pas consacré. Ce qui est consacré, c'est ce qui est mis à part. C'est ce qui est mis de côté. C'est ce qui ne voit pas comme tout le monde. Sœurs, ce ne sont pas les filles qui dansent sur TikTok comme toutes les filles. Frères, ce ne sont pas les frères qui suivent toutes les filles d'autrui. Papa, maman, ce ne sont pas comme tous ces politiciens corrompus. Ce sont des gens qui ont accepté dans leur bise race de vipères. Mais nous savons que nous sommes en Dieu. Ce sont des gens qui n'ont pas, peur du jugement des hommes. À un certain niveau de maturité spirituelle, les jugements des hommes n'étaient du plus rien. Ce que Dieu me dit me suffit. Et comme il t'a dit, ça va être la Bible, ça suffit pour moi.
Ça suffit pour moi. Sexuellement transmissible. Mais ça suffit pour moi. Il est temps que pour que Dieu crée la différence, que toi-même tu crées une différence dans ta vie. Avant qu'il y ait la différence entre Barabassa et la reine, Barabassa et la reine, yo, la qui ça y est que Nazati n'est qualifié pour établir justice. Dernier point. Le culte raisonnable. Exactement, il y a madame. Culte raisonnable. Alors comment culte raisonnable. Voilà. Est-ce qu'on va appeler pour l'interprète s'il vous plaît? Exactement. Culte Yamalam. J'avais pris beaucoup de points, mais à cause du temps, je vais le mettre ici. Culte raisonnable. Culte Essengeli. Culte Yamalam pour les années. Culte dimanche. Culte Yamalam pour les années. Culte mercredi. À part mercredi, ici, il y a encore culte quel jour? Vendredi. Culte Yamalam pour les années. Culte vendredi. Écoutez. Dans l'évangile, Dieu explique. Azo expliqué comment les jours du sabbat. Basali Nzambe, badisciple ya Yesu, barandi kobuka, bablé pour la sabbat. Batuni Yesu, comment est-ce que tu disais pour la sabbat? Bazuka bablé, n'elanga. Ils ont interdit, le jour du sabbat, les gens ne travaillent pas. C'est le jour du repos du Seigneur. Le sabbat, c'est comme dimanche, hein? Shabbat. C'est bon, n'est-ce pas pour la sabbat? Yesu, écoutez, moi, je suis le maître du sabbat. C'est moi le maître du sabbat. Le nom du sabbat, c'est moi qui fixe. Il explique ça bien encore autre part. Alors, on va pharisien. Alors, lui, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous donnez bonne apparence. Vous priez dans les couloirs de l'église. Vous êtes au culte à tout moment. Mercredi, tu es là. Vendredi, voilà. Samedi la jeunesse, dimanche à l'église. Vous êtes là pour que les gens vous voient. Mais il dit ceci, vous ignorez ce qui fait la force et la piété de la foi chrétienne. Vous êtes des ignorants. Tombeau blanchi. Écoutez, nous sommes au temps de la grâce. Je ne dis pas que venir à l'église est mauvais. Venir à l'église, c'est un moyen pour toi de cultiver ou de garder à chaud ou au chaud ta vie spirituelle. Mais le culte raisonnable à Dieu, ce ne se fait pas seulement les dimanches. Le culte raisonnable à Dieu ne se fait pas que le mercredi. Le culte raisonnable à Dieu ne se fait pas que le vendredi. Le culte raisonnable à Dieu se fait tous les jours. Ça veut dire que tu es un sacrifice vivant pour vivre quotidiennement selon la parole de Dieu. Par ce texte, Dieu t'appelle à faire de ta vie une adoration tous les jours. On est fatigué des chrétiens du dimanche. Si on veut ma retraite pour tirer la chrétienne dimanche, ce n'est pas la peine. Le but de notre papa, c'est de t'aider à ressembler de plus en plus à Christ tous les jours. Écoutez, je vais te scandaliser. Pour la soupe, quand on a papa, pour l'année, comment dire en Nakaï? Pour l'année, dire à quelqu'un que c'est mercredi. Pour l'année, dire à quelqu'un que c'est dimanche. La confinement dans notre église. La confinement. On est basé dans le confinement. Dans notre église. Dans le rabbin d'Azambé. Notre papa a le but, son travail, sa mission, c'est de faire de toi un enfant de Dieu. Il est enfant de Dieu de par son cœur. C'est son cœur qui est converti. Pourquoi convertir les pieds? À chacun des pieds, à la soupa, à la sauter dans l'église. Mais vous êtes malade, les gens noirs. Raison pour laquelle il dit ce peuple m'honore de la bouche. Mais il est très loin de moi.
Dieu veut que nous soyons une adoration quotidienne. Tous les jours, vis selon Dieu. Tous les jours, vis selon Dieu. Tu es censé prendre à Dieu lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tous les jours, tu es censé prendre à Dieu, à marcher selon la parole de Dieu. Dieu n'appelle pas des chrétiens périodiques. Dieu n'appelle pas des chrétiens journaliers. Dieu n'appelle pas des chrétiens d'humeur. Lingala nangana peso lelo pour aller au dimanche. Au lingala nangana peso lelo pour aller au dimanche. J'en ai dans l'église dans zone. Ma mère. Est-ce que vous entendez ma mère dire à mon père? J'en parle mon Dieu. Les gens ont 6 mois d'autres n'ont pas mais ils ont dans le culte. Le dimanche, non. Le dimanche. Ce n'est pas le cas chez toi. Frère, quand cette soeur te donne rendez-vous, le dimanche, il faut aller yemba. Le faut aller yemba. Il faut maintenant chaque fois à la consacrer aujourd'hui. Toi, tu as rendez-vous à ta mercredi prochain. Donc, c'est sanctifié pour le service. Pasteur, il y a des chrétiens qui sont sanctifiés par service. Il est saint par service. C'est le jour où on va lui dire de modérer qu'il va jeûner, prier, craindre Dieu toute une journée. Alors tous les jours, le reste à ça à jubiler. Lundi, mardi, fête, mercredi. Alors, il y a la commission de santé. Jeudi, fête, allez, vendredi, on laisse la santé de la commission. Samedi, c'est quand on met la mission et dimanche, on laisse la commission de la santé. Frère, Dieu n'attend pas ça. Il dit, j'attends plus que vous. J'aime beaucoup l'apôtre Paul, c'est mon apôtre préféré. Il dit ceci, il y a très longtemps, vous devriez être à manger la nourriture solide. Mais vous êtes encore en train de manger le lait. Grandissez. Grandis. Grandissez. Sois responsable de ta sanctification. Sois responsable de ta sainteté. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Docteur en droit, licencié, moi c'est licencié. Dieu n'a pas fait de distinction à licencié. Alors là, la femme, soyez soumise. La parole de Dieu ne subit pas la modernisation. La parole de Dieu ne se modernise pas. Soyez soumises. Hommes, aimez vos femmes, aimez. Soyez fidèles. Tu vois, avec la conjoncture du pays, avec le droit moderne qui doit évoluer, on doit quand même adapter les choses. Hein? La parole de Dieu ne s'adapte pas. Sois un sacrifice vivant, J'ai fini. En sortant d'ici, sois un sacrifice vivant. J'ai fini. Sois un sacrifice vivant. Sors de ce culte avec l'idée d'être un sacrifice vivant. Que les gens regardent ta vie. Ils disent, voilà comment se comporte Dieu sur terre. Et les gens regardent ta sanctification. Ils disent, voilà comment Dieu s'est fait dans ce cas. Pas pareil. Il est temps que les nations marchent à ta lumière. Il est temps que les gens, ma soeur, voient comment tu brilles et suivent ta lumière. Il est temps que nous fermions nos bouches et que nos actes parlent à notre place. Jésus a dit ceci. Christ dit ceci. Si vous ne croyez pas en moi, croyez en moi, mes œuvres. Si vous ne croyez pas aux paroles de l'homme de Dieu, croyez à ses œuvres. Paul dit, je me fais un modèle pour vous. Je suis un modèle pour vous.
Imitez-moi aussi longtemps que j'imite Christ. Quand est-ce que les gens vont imiter Christ au travers de ta vie? Quand est-ce que les gens vont voir Dieu au travers de ce que toi tu fais? Quand est-ce que les gens vont suivre Dieu à cause de toi? Quand est-ce qu'une maman va commencer à aimer son mari à cause de ta manière de te comporter avec ton mari? Ton mari est ton chef, maman. Sarah appelait son mari mon Seigneur. Enfants, obéissez à vos parents. C'est un commandement qui est suivi d'une bénédiction. Enfin. Servir, vivre comme un sacrifice vivant selon Dieu, c'est faire de sa vie, sa famille et ses finances à Dieu. À Dieu. Ah, les sacrifices vivants ne doivent pas pour vivre. C'est ici. Les gens sont sacrifices vivants pour Dieu seulement pour venir à l'église. Mais est-ce que quand l'église de Dieu a des besoins financièrement parlant, est-ce que tu donnes? Sacrifice vivant veut dire aussi arrêtez de me mentir dans vos dîmes et vos offrandes. Raison pour laquelle il y a toujours des infirmités au milieu de vous et des maladies. Sacrifice vivant veut dire tout de toi est pour Dieu. Tu dois être capable de bouger tes poches pour Dieu. Pas seulement ton temps, mais aussi tes poches. Tu l'as voisin là, est-ce qu'on peut ça va dire? Est-ce qu'on peut ça va dire? Ayo pêché dans il y a un kobo. Vous tapez ça va dire il pêche. Est-ce que tu as offrande d'église? Écoutez, la parole de Dieu se mange dans son tout et d'un tout inclusif. Ça veut dire que et c'est lui qui pêche en injuriant et c'est lui qui ne donne pas sa dîme. Vous tous êtes pécheurs devant Dieu. Et ne pensez pas que quand vous donnez, ne pensez pas qu'en donnant vos dîmes et vos offrandes, vous donnez à l'homme de Dieu. La Bible dit ceci. Ici sur terre, ce sont des gens de chair et de sang qui perçoivent. Ici sur terre, ce sont les hommes comme vous qui perçoivent la dîme et les offrandes. Mais là-haut dans les cieux, c'est Dieu qui prend tout. C'est Dieu qui prend tout. Offrez-vous, c'est tout ce que tu as, c'est à Dieu. Ta famille, ton temps, ton intelligence, tes vêtements, tes finances. Tout de toi est pour Dieu. Vis pour Dieu. Respire pour Dieu. Bouge pour Dieu. Marche pour Dieu. Change pour Dieu. Offre pour Dieu. Offre pour Dieu. Fais tout pour Dieu. Car c'est pour nous la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que Dieu nous bénisse. Je vais laisser la place de notre papa pour nous bénir. Amen, amen. Est-ce qu'on peut continuer à parler? Amen, amen. Amen. Qui a été béni? Qui a été béni? Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse
abondamment d'orateurs. Il nous a suffisamment édifiés. Je pense que tout un chacun de nous s'est retrouvé. Offrir son corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Tout un chacun de nous a tiré sa part. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Le thème qui a été développé pendant ce temps de retraite. Jeune, lève-toi. Sois éclairé. Jeune, lève-toi, sois éclairé. La première partie, ça c'est l'action que les jeunes doivent faire. Et la deuxième partie, ça n'a rien à voir avec les jeunes. Ça c'est dans la compétence de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est clair. Les jeunes s'élèvent. Et Dieu est clair. Aussi longtemps que les jeunes ne s'élèvent pas, et Dieu ne peut pas l'éclairer. Et si Dieu ne t'éclaire pas, tu iras de confusion en confusion. Tu vas commencer à tourner en rond. Tu vas même changer les églises. Parce que Dieu ne te voit pas debout. C'est la personne qui est debout que nous considérons qu'il est vivant. C'est la personne qui est debout qui est appelée à faire un travail pour Dieu. On peut passer un cadavre. Il est temps pour que tu puisses te lever. Le dernier ne t'appartient pas. Il est pouvoir de côté tout à l'heure. Toi qui es encore jeune, toi qui es encore fort, c'est maintenant pas demain. Demain ne t'appartient pas. Amen, amen. Amen, amen. Je suis en train de te dire ceci. Tu es déjà dans les bateaux. Que tu ne veux pas. Tu changeras. Tu changeras. Tu changeras. Tu changeras. Une église qui garde les fidèles, qui sont toujours les mêmes, qui n'arrivent pas à connaître le changement de la transformation. Cette église ne joue pas son rôle. Ce n'est pas pour que Dieu a donné les services. C'est pour perfectionner le sein, pour les pousser à servir Dieu. À servir Dieu pour son salut. Dieu ne viendra plus sur la terre lui-même pour encore sauver les hommes. Mais Dieu nous a envoyé nous. Dieu a envoyé la jeunesse pour les représenter sur la terre. Je suis en train de dire avec Dieu. Un enfant de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Et il doit comprendre ce qu'il est pour qu'il arrive à raconter Dieu. Aussi longtemps qu'il ne comprend pas, il va commencer à taper à côté. Sacrifiez-vous. Vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Acceptez de vous sacrifier. Je sais que ce n'est pas facile. Vous n'avez pas les moyens de transport. Vous êtes obligé d'aller à l'église. Vous êtes malade. Vous êtes obligé d'aller à l'église. Vous êtes obligé de servir Dieu. Vous êtes obligé d'offrir. Vous êtes obligé de donner l'église. Vous n'avez pas les moyens. Ce n'est pas facile.
Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes sur une très bonne voie. Acceptez sur vie pour Dieu. Au moment opportun, Dieu te fera voir. Et tu avais raison de te sacrifier pour lui. Il va te faire voir que tu avais raison de quitter le monde, de s'attacher à lui. Amen, amen. Tu ne fais jamais un sacrifice agréable. Aussi longtemps que tu es encore attaché au monde, tu es attaché aux choses de ce monde. Tu ne fais jamais un sacrifice agréable. On nous a parlé de la consécration. Tu dois être mis à part. Tu ne dois pas être dans la publicité, la vie de sanctification doit être ton partage. C'est au moment que tu seras un sacrifice agréable à Dieu. C'est quand Dieu doit te gloire. Tu seras dans la joie. Chaque fois quand Dieu voit un job, tu es dans la joie. J'aimerais que ça soit aussi comme ça pour toi. Chaque fois quand Dieu te voit, tu fais sa joie. Tu vois quelqu'un qui va dans la sanctification, dans la grande de son nom. Quelqu'un qui se sacrifie pour lui. Il ne mange pas. Il est là. Amen, amen, amen. Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de prier. Beaucoup. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de prier parce qu'ils sont en train de souffrir. Je vous avais dit, la vraie église, c'est là où on prépare les gens à aimer Dieu. Pour l'amour qu'il a pour nous. Celui qui aime Dieu pour l'amour qu'il a pour lui. Ce ne sont pas des biens qui vont le freiner. Je vous avais dit, si aujourd'hui au Congo, les gens commencent à être payés par l'air, comme sur d'autres cieux. Aujourd'hui, les églises qui n'arrivent pas à préparer les fidèles, mais ça sera compliqué. On te dit $60 par heure. 60 euros. Si tu n'as pas compris les choses de Dieu, tu ne viendras pas. Tu ne viendras pas. Tu commences à calculer. Si j'ai fait 8 heures, 8 fois 6, donc j'aurai 480 euros. Je multiplie par 7. 2800 euros. La 3000 euros. Voilà 7 jours. À l'église, je vais partir. Je vais d'abord chercher là. Mais pour ceux-là qui ont déjà compris, derrière, alors rien ne se croit dans l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les biens. Ce qui m'a ébloui, ce qui m'a attiré vers Dieu, c'est tout simplement l'amour qu'il a pour nous. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Je ne peux pas m'en passer de lui. Si tu arrives à cette dimension-là, tu ne peux pas abandonner Dieu. Malade, tu seras toujours là. Tu n'as pas à manger. Tu diras toujours que Dieu est roi. Tu as des problèmes. Tu diras toujours que Dieu est roi. Pourquoi? Quand tu regardes à sa beauté, quand tu regardes à sa beauté, sa beauté l'a dépouillé.
d'ici, tu es comme ça. Toi, tu n'as rien. Tu n'es rien de souffrir. Et tu es malade. Mais pourquoi chaque fois, moi je sais. Et Dieu est en train de venir. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est en attendant. C'est en attendant. Les chefs, c'est en attendant. Avoir l'argent, c'est en attendant. Avoir les maisons, c'est en attendant. Se marier, c'est en attendant. Devenir les Jésus revient bientôt. Tout ce que nous faisons, c'est en attendant. C'est la retraite, c'est en attendant. Avoir les enfants, c'est en attendant. Avoir un bon travail, c'est en attendant. L'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, il est sur le chemin. C'est le quartier de venir. Et c'est pour bientôt. Donc tu n'as plus raison. De regarder en arrière. Tu es obligé d'avancer. Et là, je suis en train de m'adresser aux jeunes. Et la jeunesse, c'est l'état d'esprit. Tu veux avoir 20 ans. Apparemment, on te voit jeune. En réalité, tu es jeune vieux. Tu veux aussi avoir 70 ans. Apparemment, on te voit vieux. Mais tu es jeune. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Un jeune qui va au lit à 21h. Il se réveille à 11h. Jeune. Et un papa de 70 ans, il va au lit à 21h. Et à 5h du matin, il est debout. Il fait sport. Qui est jeune? Amen, amen. Amen, amen. Jeune, réveille-toi. Quand on parle de la jeunesse, on voit la vigueur. Quand on parle de la jeunesse, on voit la force. Ce qu'un Dieu ne peut pas faire, un Dieu peut faire. L'avenir de cette église est entre les mains de la jeunesse. Si on n'a pas une jeunesse formée, une jeunesse consciente, une jeunesse qui aime Dieu, qui s'accroche à Dieu, mais d'ici là, cette église disparaîtra. Il n'y aura plus de gens. Pourquoi? Parce que on a une jeunesse faible, une jeunesse qui est forte, courageuse. C'est l'espoir d'un père. Même si je ne suis pas là, je dis j'ai des enfants, j'ai des enfants, j'ai des enfants, j'ai des enfants, j'ai des enfants. Si je mourrais, si je mourrais, je sais que l'heure de la Amen, 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 amen. Les jeunes font la fierté de leur père. On peut être dans la maison de contempler. On peut être dans des flots, dans des quartiers. On peut les observer. On peut les regarder comme un papa, il a la joie. Il s'est dit, même si je ne suis pas là, j'ai des enfants. Ah, c'était une retraite vraiment très réussie. Amen, amen.
Malheur à toi qui n'était pas là. Amen, amen. Malheur à toi qui n'était pas là. Et j'ai participé seulement une fois. On a parlé des choses. Amen, amen. Amen, amen. Amen. J'ai regardé les enfants, ils sont n'étaient pas là. Qu'est-ce qui se passe? Des très bonnes choses. Chers parents, si elles le font comme ça, envoyez vos enfants. Il y a des choses que vous ne pouvez pas dire aux enfants. Mais ici, ils peuvent apprendre de tout. Amen, amen. Amen, amen. Il faut plaire à la Dieu. Amen, amen. Que Dieu bénisse le président Aïe. Amen, amen. Amen. Il est président intérimaire. Parce que le président était plus empêché. Il est en même temps président du protocole. Il est vraiment surchargé. On lui fait confiance sur toute la jeunesse. Et il va constituer son comité, il va nous le présenter. Amen, amen. Amen. Nous voulons aller très loin. C'est possible avec notre Dieu. Il suffit seulement que vous puissiez vous lever. C'est fini, il y a déjà la lumière. Et quand Dieu nous éclaire, nous serons dans la sécurité. Pour avancer, l'obscurité craint de l'insécurité. Et la lumière, c'est l'assurance. Parce que nous voyons clairement. Ce que nous devons faire, nous, en tant que jeunes, c'est de se tenir debout. Nous tenons debout. Dieu lui-même fera sa part. Dieu appelle souvent les incapables. Les incapables, les non qualifiés. Et Dieu lui-même, il les qualifie pour sa propre gloire. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait pour sa gloire. C'est pas pour la gloire des hommes qui est très éphémère. Parce que l'homme n'a pas beaucoup de temps. Tout ce que Dieu fait, c'est pour lui. Amen, amen. Voilà, nous sommes debout, nous allons prier pendant quelques temps seulement. Tu vas dire à Dieu, Papa, j'ai besoin de ton soutien. Je veux que tu puisses m'aider à m'élever. Et que je sois utile dans les corps de Christ. Que je puisse m'élever. Que je puisse me donner comme un sacrifice vivant. Qu'il n'y ait pas de réserve. Qu'il n'y ait pas de réserve. Que je puisse te donner ma vie. Que je puisse te servir. Et le faire voir comment ça prie Dieu. Comment ça prie Dieu. Comment ça prie Dieu.